Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie, je vais vous montrer le contrôleur de cette vue. Nous avons fait déjà les ID pour tous les labels. Il y avait change, il faut ajouter en action une méthode change pour changer le profil. Et pour OK, il y avait normalement, il faut faire une action OK. D'accord? Donc je fais CTRL S, je reviens sur IntelliJ. Je vais créer une nouvelle classe contrôleur, d'accord? Donc c'est la classe qui va contrôler profile.fxml. Donc c'est profile controller. C'est déjà fait dans la vidéo précédente. Donc je vais faire CTRL C sur com.example.dbcompany project. Je vais faire new java class et je fais comme ça, profile controller. Je fais OK. Voilà notre contrôleur. Bien sûr, à travers Scene Builder, je peux voir Simple Controller. Donc, vous cliquez sur View, Show Simple Controller et après, vous pouvez faire CTRL A. Bien sûr, je reviens à IntelliJ. Je vais faire comme ça. Il faut supprimer tout. Je vais déplacer les imports, les importations. Je supprime ça et ça. Donc je pense que maintenant c'est bon. Donc voilà, on a le contrôleur, l'email, password, user, hello, username, donc OK, change. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, il faut avoir un attribut stage. Pourquoi un attribut stage? Je vais vous montrer pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir la partie login. Vous faites l'admin Khadija avec un password. C'était ça. Vous faites sign in. OK. Après, show profile. Voilà, vous voyez, on a une nouvelle fenêtre. Voilà la première fenêtre et voilà une nouvelle fenêtre. On veut créer une nouvelle fenêtre. C'est pas comme login. Lorsqu'on a passé de la scène login vers cette scène qui contient Welcome to the admin page, nous sommes dans même stage, mais maintenant on veut pas même stage, on veut une nouvelle stage qui va être affichée. C'est pour cette raison dans le contrôleur, il faut avoir stage pour créer une nouvelle stage. J'espère que c'était clair. Donc je reviens au code pour réaliser ça. Donc sur IntelliJ, sur le contrôleur, nous avons dit qu'il faut avoir une nouvelle, un attribut stage. Très bien. Ça sera private, stage, peut-être dialogue, stage. Très bien. Il faut importer stage. Je vais faire import java fx.stage.stage.virgule. Très bien. Après avoir réalisé dialog stage, il faut avoir une liaison entre profile controller et l'application main app, notre main app, c'est Hello Application. Il faut lier ces deux. Il faut lier Hello Application avec Profile Controller. C'est la deuxième chose à faire. Donc pour les lier, je vais créer ici private Hello Application, un attribut de cette classe Hello Application. Ça sera main app. Point virgule. D'accord? Très bien. Donc je vais fournir get pour dialog stage et bien sûr main app, je vais faire get asset pour main app. Notez bien, qu'est-ce qu'on veut? Je veux pointer sur la base de données pour écrire username, c'est Azhari ou bien Khadija, password c'est tatati, email c'est ça. D'accord? Donc on va pointer, on va se connecter avec la base de données. Il faut avoir trois attributs. D'accord? Les trois attributs, c'est dbURL, dbUsername, dbPassword. Donc, il existe déjà dans Login Controller. Je peux soit les importer ou bien je peux les copier rapidement et les utiliser comme ça. D'accord? dbURL, dbUsername et Password. Après, on a les fxml, les labels et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Je vais ajouter un autre attribut. C'est l'attribut. C'est un attribut qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on a cliqué sur le OK ou pas.
Rappelons notre profile. Il y avait OK. Si je clique sur OK, il faut faire un traitement. D'accord? Si je clique sur OK, donc on revient à la fenêtre précédente. D'accord? Donc je vais faire juste un attribut qui peut me placer dans ce OK. Donc ça sera un attribut booléen. Un attribut normal, c'est un attribut booléen qui il est false. D'accord? Mais lorsqu'on clique sur OK, il devient normalement true. D'accord? Donc ça sera private boolean. OK. Clique. D'accord? Est-ce que vous avez cliqué? Donc ça sera false dans un premier temps. On n'a pas encore cliqué sur le OK. D'accord? Après ces labels, je vais faire une méthode qui retourne l'attribut OK click. D'accord? Ça sera get. Simple. Donc boolean rapidement. Is OK. Voilà. Is OK click. Ça sera return OK click. Et bien sûr, point virgule. D'accord? C'est le get de l'attribut OK click. Très bien. Nous avons fait main app. D'accord? Je vous ai dit qu'il faut combiner, qu'il faut lier ce contrôleur avec la classe main. D'accord? Notre classe principale. Donc pour les lier, il faut avoir cette main app. D'accord? Je vais la générer automatiquement. Clic droit, generate cette main app. Elle est où? Voilà, cette main app. Donc cette main app, c'est bon. Il faut ajouter de même cette dialog stage, bien sûr. Donc générer, c'est ça. Set pour dialog stage, c'est ça. Ces deux méthodes, la première pour lier le contrôleur avec Hello Application, deuxième, c'est tout simplement pour créer une nouvelle fenêtre. D'accord? À part ça, on a la méthode pour OK et une méthode pour change. Pour OK, normalement, logiquement parlant, pour OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Je veux juste changer le OK, l'attribut OK, elle était false, il faut la changer en true, d'accord? Donc cette méthode, elle est appelée si vous cliquez sur le OK qui existe sur Scene Builder. Si vous cliquez sur ce bouton, donc le OK, ça va être déclenché, ça va être exécuté. Donc logiquement parlant, si je clique sur OK, donc OK click devient true. Voilà, OK click devient true. Nous devons fermer notre stage. C'est ça l'objectif de OK. C'est pour fermer stage. À chaque fois, vous voyez vos données, vous cliquez sur OK, c'est-à-dire vous voulez fermer la première fenêtre pour rester dans la fenêtre principale. Donc pour fermer, il faut faire dialog stage.close. C'est une méthode prédéfinie. D'accord? Dans la méthode change, qu'est-ce qu'on veut? On veut changer les données du profil. Ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois maintenant naviguer. Je dois maintenant changer la classe Hello Application. D'accord? Donc, sur la classe Hello Application, on va faire un petit changement. Je vais vous montrer ce qu'on doit faire. Dans la classe Hello Application, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une méthode qui prend en paramètre un utilisateur. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une méthode showProfile qui va nous permettre de consulter le profil, d'accord? Qui va nous permettre de voir les informations, qui va nous permettre tout simplement de voir toutes ces informations, d'accord? Donc, ça sera une méthode public et les booléennes, d'accord? Show profile. Voilà l'intérêt de créer une session. La session va nous permettre d'avoir un user qui est connecté. Donc, show profile. Quel profile? C'est l'utilisateur entré en paramètre. Donc, ça sera user U. D'accord?
pour voir le profil, il faut charger la vue de profil. Comment le charger? C'est à travers cette ligne. Donc, je vais faire CTRL-C, coller. Donc, fxml loader. fxml loader, mais maintenant, c'est pour profile. D'accord? New fxml loader, hello application.class.get resource. C'est pas view admin. Qu'est-ce qu'on veut voir? Je veux voir profile.fxml. Donc, je vais faire profile.fxml. D'accord? La deuxième chose, ça sera charger root node. Charger root node pour ce fxml loader. D'accord? Donc, je charge root node. Elle était encore pane. J'ai choisi encore pane. Donc, il faut faire encore pane. D'accord? Vous faites, par exemple, profil. D'accord? Égal. Ça sera fxml loader profile point load. Cette méthode, il peut lancer une exception. Je vais ajouter chose à côté de show profile. Add exception to method signature. Très bien. Vous avez chargé le fichier fxml. Vous avez aussi chargé root node. Je reviens à Scene Builder. Qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois, l'utilisateur clique sur show profile. À chaque fois, il clique sur show profile. Vous voulez une nouvelle fenêtre. D'accord? Une nouvelle fenêtre. Qu'est-ce que c'est? C'est new stage. D'accord? Donc, je dois créer une nouvelle fenêtre. Donc, stage égale à S égale à new stage. Et vous faites point virgule. C'est pas comme changer la scène de login vers view admin. On a travaillé sur même stage. D'accord? Mais maintenant, je vais créer une nouvelle fenêtre. C'est S. Tout simplement pour avoir une nouvelle stage. Bien sûr, je peux changer titre. Donc, je peux faire cette title. C'est view profile. Après, je vais faire s.init modality. D'accord? Je vais choisir une modalité. Donc, modalité. Moda. C'est modalité.window modal. C'est quoi ça? Tout simplement, on veut que la fenêtre principale sera bloquée si j'ouvre la deuxième fenêtre de profil. D'accord? Si par exemple l'utilisateur clique sur Show Profile et là, cette nouvelle fenêtre, d'accord? Cette nouvelle fenêtre bloque la fenêtre parente. De telle manière, l'ancienne fenêtre, vous ne pouvez pas accéder à l'ancienne fenêtre si vous êtes dans la deuxième fenêtre. Il faut fermer ça pour pouvoir revenir à l'autre fenêtre parente. D'accord? Je reviens à IntelliJ. Mais toujours, stage principal, c'est ça, c'est stage. Donc, il faut faire, pardon, il faut faire, il faut faire ici s.init owner. D'accord? Donc, l'owner, c'est tout simple, propriétaire, c'est stage. Toujours, c'est notre fenêtre principale. D'accord? Donc, il faut avoir une scène quand même. Donc, c'est scene s égale à new scene, point virgule, d'accord? Donc S, il existe déjà, je vais faire SC. Donc la scène, il prend en paramètre root node. Elle est où? C'est ça root node, c'est profile. Donc il faut attribuer la scène, attacher la scène au stage. Donc stage, c'est petit s. Donc il faut faire petit s.set scene. Donc SC. Petit SC. Point virgule. D'accord? Sur Profile Controller, nous avons fait deux attributs. C'était Main App et Dialog Stage. Je vous ai dit qu'il faut lier bien sûr ce contrôleur avec la classe principale. D'accord? Donc pour ce faire, je vais faire un commentaire. Donc give the controller access to the main app, main app. Main app, c'est Hello Application pour nous.
il faut lier le contrôleur profile controller avec hello application, la classe main. D'accord? C'est ce que j'ai fait dans le commentaire. J'ai fait give the controller access to the main app. D'accord? Donc il faut faire profile controller, petit pf, égale pour retourner le contrôleur à travers fxml loader, je peux retourner le contrôleur. Je vais faire fxml loader, cette variable, .get controller. Ça va nous retourner le contrôleur. Voilà, je fais point virgule. C'est bon, on a maintenant le contrôleur. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste tout simplement la liaison. Donc, comment faire la liaison? Donc, la liaison, c'est petit pf point set dialog stage. Dialog stage, c'était dans ce contrôleur. Je vais l'appliquer sur petit pf, d'accord? Et on doit donner le petit s, d'accord? J'espère que c'était clair dans ces lignes. Nous avons accédé au contrôleur de la vue profile, d'accord? On a retourné le contrôleur et après il faut donner à ce contrôleur, il faut donner dialog stage. Notez bien que cette dialog stage existe dans profile controller, c'est ça. Cette dialog stage, d'accord? Donc cette méthode elle est très importante. Ça va nous permettre de lier notre application avec notre contrôleur avec main app. Et la même chose pour cette main app, ça va nous aider à faire cette liaison, d'accord? De même pour cette main app, ça va nous permettre de lier entre Hello Application et Profile Controller. De même, il faut attacher l'utilisateur connecté au contrôleur, tout simplement pour pouvoir afficher les données ici, d'accord? Donc, l'utilisateur connecté. Il faut avoir username de l'utilisateur connecté. Il faut chercher dans la base de données les données de cet utilisateur pour pouvoir remplir les champs, les labels qui existent sur la vue. C'est normal. On veut username, password, email. Donc, il faut avoir une méthode qui pointe sur la base de données pour retourner ces données. D'accord? Donc, cette méthode doit être appliquée au contrôleur. Donc, sur la classe Profile Controller, il faut faire une méthode qui pointe sur la base de données. Donc, ça sera set user. Il prend en paramètre user u. Il retourne rien. Donc, public void set user. Donc, normalement, ça sera la première chose, ça sera la session manager. Donc, session manager SM. D'accord? C'est l'objectif ou bien c'est la valeur ajoutée de session manager. Donc, session manager égale à la classe session manager point get l'instance. D'accord? C'est tout simplement pour accéder à l'utilisateur connecté. Il faut accéder à l'utilisateur connecté pour chercher dans la base de données les données de l'utilisateur connecté. D'accord? Donc, il faut supprimer ça. D'accord? La deuxième chose, donc, this.user. Donc, elle est en rouge. This.user, elle est en rouge. On n'a pas créé un attribut user dans Profile Controller. Il faut avoir un attribut user. Donc, je vais faire private user. Donc, cet user, donc this point user égale à sm.getCurrentUser. Il faut voir l'utilisateur connecté. D'accord? Et après, donc, ça sera query de select. Donc, select query égale select étoile from notre base de données, c'est admin close where username égale point d'interrogation point virgule. D'accord? Donc, vous faites try. D'accord? Connexion cnx par exemple égale à driver manager.get la connexion. Vous pouvez par exemple définir l'objet connexion en dehors de try et le fermer.
le fermer dans finally. D'accord? Donc, ça sera connexion égale à driver manager get connection. Il prend en paramètre db URL, il prend db username, il prend le password, il peut lancer une exception, donc je dois ajouter catch. Voilà catch. Après la connexion, il faut avoir prepared statement. Donc prepared statement stm égale à la connexion, c'est cnx.prepare statement, et dans prepare statement vous devez donner select query point virgule. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois donner point d'interrogation. Donc pour point d'interrogation, ça sera stm.setString. D'accord? SetString, la position c'est A, d'accord, pour username. Je viens de voir ici, il faut faire username. Donc la position c'est A. Et pour le username à chercher, c'est user, cet attribut user.getUsername. Et voilà l'objectif de getUsername qui existe dans la classe user, qui peut être appliqué sur l'instance user. Nous avons fait getUsername dans la classe user. L'objectif, c'est de retourner user. C'était utile ici. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est result set rs égale à votre statement point execute query et point virgule. Vous devez faire votre while, d'accord? Comme toujours, rs.next, et après vous faites les accolades. Et maintenant, je dois juste remplir les labels. Nous avons 4 labels à remplir et les OSINT Builder. Nous avons 3 labels username, password, email et un label ici. Chaque label est là son ID. D'accord? Donc on a le premier label à remplir, c'est ça, c'est user hello. Dans ce label, je dois mettre user hello.setText. Je vais faire hello plus user.getUsername. Deuxième label, c'est username. Donc le label username. Donc username.setText. Vous devez faire user.getUsername. Le label de password, il faut faire password.setText, et dans ce cas-là, on doit utiliser result7 pour avoir password. Donc rs.getString. GetString, c'est pour password. D'accord? À part password, on a email. Email.setText. rs.getString. C'est email sur notre base de données. Et point virgule. Le catch, c'est mieux de faire e.print stack, etc. Je dois faire finally. Et dans finally, je vais fermer. Donc la connexion point close. Je vais initialiser. À part la connexion, prepared statement, ça va être aussi en dehors. Prepared statement. Ici, juste stm. Result set, ça va être déclaré en dehors. rs, ici, result set, point virgule, et on doit les fermer. Donc rs.close, et à part rs, c'était stm.close. Très bien, il faut initialiser ces variables. Initialiser cette variable. Ici, on a close, add exception, SQL exception. C'est bon.
Je pense maintenant c'est bon. Pour récapituler, cet user, qu'est-ce qu'il fait? Cet user, il prend l'utilisateur courant qui est connecté, il pointe sur la base de données, il retourne username, password et email de cet utilisateur. Après, il remplit les labels. Très bien. Donc, on n'a pas encore terminé le travail. Je dois voir Hello Application pour continuer, bien sûr, le travail à réaliser. Donc, sur Hello Application, je dois terminer. Donc, j'ai déjà fait cette dialog stage. Je dois faire le contrôleur pf.setUser. D'accord? SetUser. Quel utilisateur? Donc, c'est l'utilisateur U qui est entré en paramètre. Bien sûr, on a une exception. Donc, add exception to method signature. À part ça, je dois utiliser cette main app. Nous avons lié les stages. Je dois lier les main app, les applications. Donc, pf.set main app. Dans main app, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette main app, cette application, je dois lier cette application avec profile controller. Donc, je dois mettre this. D'accord? Et la dernière chose, c'est show. Point virgule. Elle est en rouge, j'ai oublié. Et la dernière, ça sera return. Je dois retourner. Il retourne boolean, soit true ou false. D'accord? Donc, il retourne le contrôleur qui est pf. Une méthode is OK click. D'accord? Donc, cette méthode, elle retourne soit true ou false. True si elle a cliqué sur OK. False si elle n'a pas cliqué sur OK. D'accord? Donc, vous allez faire return pf le contrôleur is OK click. D'accord? Si il n'a pas encore cliqué, donc on est toujours dans show profile. D'accord? Sinon, donc, ça va retourner false. Mais notez bien qu'il faut ajouter un truc très important dans cette view admin. View admin. Je vais faire open scene builder pour view admin. On n'a pas encore créé un bouton qui est très intéressant. Il faut avoir un bouton ici. Un bouton qui va nous permettre de voir cette scène. D'accord? Nous avons créé la scène, le contrôleur de cette scène, mais avant d'afficher cette scène, il faut cliquer sur un bouton pour avoir cette scène. D'accord? Donc, elle est où le bouton? Le bouton, il est sur cette scène. Dans cette scène, il faut ajouter un bouton qui va nous permettre d'avoir la deuxième scène. Donc, je vais faire un bouton. Donc, bouton. Dans cet bouton, je vais faire show profile. Vous pouvez appliquer, par exemple, le style, si vous voulez, le style gris, style CBTN. D'accord? Pour ce bouton, à chaque fois que je clique sur ce bouton, j'aurai la scène qui contient les informations du profile. Donc, c'est une action. Donc, sur Show Profile, vous devez cliquer sur Code. Et bien sûr, Code, ça sera Show. D'accord? CTRL S toujours. Donc, il faut avoir un contrôleur pour cette vue qui va nous permettre d'appeler la vue Show Profile. D'accord? Donc, je reviens à IntelliJ, DB Company. Il faut créer un contrôleur. Vous voyez qu'on n'a pas un contrôleur sur View Controller. Et la méthode Show, elle est en rouge. On n'a pas encore spécifié ce qui doit être passé si vous cliquez sur Show. Donc, je dois ajouter le contrôleur ici, fx, controller, c'est comme.example.dbcompany project.un contrôleur. Donc, le contrôleur, c'est pour View Admin. Donc, ça sera View Admin Controller. Il faut respecter le nom. Par exemple, pour moi, j'ai fait View Controller comme ça. Donc, la classe doit être View Admin Controller. V majuscule, A majuscule et bien sûr C majuscule. Donc, sur com.example.dbcompany, je dois faire New Java Class View Admin Controller et je fais OK. D'accord? Si je reviens à ce fichier fxml, j'aurai View Admin Control et les
en vert. Ah, c'est rien de magie, d'accord? Donc il faut respecter vraiment les noms. Si vous faites par exemple view avec V minuscule, ça va être un problème. D'accord? Il faut respecter les noms. Show, elle est en rouge. C'est hyper normal. Vous n'avez pas encore créé la méthode show. Je reviens à Scene Builder. Je vais faire view, show, simple, controller. Je vais juste voir cette méthode. Copier juste la méthode pour la coller sur Scene Builder. Sur Scene Builder, dans View Admin Controller, je vais faire comme ça. D'accord? Donc, @fxml, import class, je supprime ça. Maintenant, pour s'assurer que tout est bon, vous devez voir show, elle est en gris et c'est normal. Donc, sur View Admin Controller, qu'est-ce que vous voulez faire? Si elle clique sur Show Profile, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux tout simplement afficher une nouvelle. Je veux tout simplement afficher une nouvelle fenêtre. C'est bien ça. Une nouvelle scène. Je veux appeler ça. Si elle clique sur Show, si elle clique sur Show Profile, je dois appeler ça. Si elle clique ça, je dois appeler ça. Donc, comment appeler ça? Donc, je vais vous montrer comment appeler ça. Donc, il faut créer une instance de la classe Hello Application. Donc, Hello Application Start Profile égale à New Hello Application point virgule. Après, donc il faut la même chose. Il faut lier ce contrôleur avec notre application, notre main application qui est Hello Application à travers la méthode setMainApp. Donc setMainApp, je dois faire start profile. Elle est en rouge, c'est normal. Je dois la créer, d'accord? Donc je dois, bien sûr, à chaque fois que vous voulez lier un contrôleur avec MainApp, il faut faire un attribut ici, MainApp, d'accord? Voilà, donc je vais faire private hello application MainApp point virgule, c'est MainApp comme ça. Donc vous avez fait MainApp, c'est légitime de vos parts de créer normalement un contrôleur, d'accord? Donc un contrôleur sans paramètres, un contrôleur avec paramètres. Je supprime ça, je supprime ça. Après le contrôleur, normalement, je dois faire get et set. Je vais faire set main app. Voilà. D'accord? Donc il faut faire set main app start profile. D'accord? Et après, bien sûr, la session. Donc session manager sm égale à la session manager.get instance point virgule. Et bien sûr, il faut voir current profile. Donc user current qui est connecté, l'utilisateur qui est connecté. Comment savoir l'utilisateur qui est connecté? C'est à travers sm.getCurrent user. D'accord? Nous avons déjà sur main app, sur Hello Application, nous avons une méthode showProfile. C'est bien ça. Donc je dois appeler showProfile dans cette méthode. D'accord? Donc je vais faire main app.showProfile. Qu'est-ce que vous voulez? Si il clique sur show, je veux show profile, voir le profil. Donc show profile, d'accord? Show profile, il prend en paramètre quelque chose. Oui, il prend user. D'accord? Si vous voyez ici, show profile, il prend user. Quel user? L'utilisateur connecté. C'est current. D'accord? Et point virgule. Ici, je dois faire M majuscule. Parce qu'on a fait M majuscule dans l'attribut. Donc main app. Donc show profile peut lancer une exception. Donc je vais faire add exception to method signature. D'accord? Et show profile, qu'est-ce qu'il retourne? Soit true ou false. Il retourne soit l'utilisateur, il a cliqué, il clique sur le OK ou non. D'accord?
Donc ça sera booléenne. Booléenne. OK, clique. D'accord? Donc si il clique sur OK, je vais faire une condition. Juste un test. C'est pas obligatoire, mais juste un test. If OK clique, je vais faire sout test fini. On va faire maintenant un test. Donc l'admin c'était, je penserai déjà. Password c'est ça. Sign in. J'ai un problème. Donc j'ai un problème. Login controller. Donc je dois voir le message. Le message. Quel problème? Class not found. Je vais faire un truc. File. Project structure. On a un problème sur MySQL Connector. Je vais ajouter Java. Le deuxième. Je vais ajouter ce connecteur. On a un problème sur le connecteur de MySQL. Donc je vais ajouter ce connecteur. OK. OK. Je vais supprimer l'ancien. J'ai juste changé la version de connecteur. Apply. OK. Je réexécute. Je réexécute sur Hello Application. Je réexécute. Rapidement. Khadija. Minuscule. Sign in. OK. Show profile. Voilà les informations du profil. Si vous cliquez sur OK, donc tout est bon. Je fais comme ça. Et voilà. Voilà, donc tout est bon. J'espère que c'était clair. Si vous avez bien compris ça, vous pouvez faire la deuxième fonctionnalité qui est changer, c'est-à-dire modifier. Donc modifier, qu'est-ce que vous devez faire? La même chose, vous devez faire la vue de changer avec des text fields qui contient les données de l'utilisateur. Vous devez bien sûr lier la classe contrôleur avec main app. Vous devez bien sûr créer le contrôleur. Vous devez bien sûr pointer sur la base de données pour changer. Donc je vous laisse faire ça. Si vous avez bien compris, vous pouvez faire ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à toutes.